Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. On ne va pas parler de couture aujourd'hui, on va parler de produits. C'est-à-dire que je voudrais vous parler des produits que j'utilise depuis un certain temps, les nouveaux produits que j'ai reçus aujourd'hui, qui concernent des produits naturels au niveau entretien de la maison et cosmétiques et hygiène. Donc j'ai différentes marques donc que j'utilise. Ce matin j'ai fait une commande et je l'ai reçue justement ce matin. C'est le site Aromazone. Donc je vais d'abord vous parler de ceux-là. Donc je les ai commandés car je voulais faire un peeling pour le corps. Alors il me semble que c'est pour le corps et peut-être pour le visage, enfin je regarde. Et donc je voulais faire ça, et donc j'ai commandé donc sur le site. Donc par contre la recette elle est sur un autre site, donc si vous voulez je pourrais vous mettre, si vous demandez en commentaire si ça vous intéresse la recette de Speedin, je vous mettrai le lien du site, parce que je ne me rappelle plus exactement le nom, il faut que je recherche. Alors pour cette crème, ce peeling, donc il fallait différents ingrédients, il fallait pas mal. Donc il faut d'abord mettre du sucre brun. Donc ça je ne l'ai pas commandé, j'achèterai dans le commerce, mais il faut que j'essaye de voir si j'arrive à en trouver du bio, ça serait quand même mieux. Donc il faut mettre de l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba c'est ça, donc c'était je crois le plus petit flacon, parce qu'il faut quand même une demi-tasse, donc c'est déjà pas mal. Donc on a ça. On a des gouttes d'olé aux résines solubles. Alors c'est ce qui est à la vanille apparemment, c'est marqué. Donc c'était un petit flacon comme ça. Donc ça il faut juste 1 à 2 gouttes. Donc c'est pas grand chose. Ensuite il faut une cuillère à soupe d'huile de coco. L'huile de coco, voilà, c'est un gros flacon. Il me semblait qu'il y avait un couvercle. Là tu vois, vous voyez, c'est solide, mais c'est un peu déjà fondu. Et ça sent vraiment bon la coco. Donc ça c'est un truc que c'est une crème que vous pouvez utiliser même sur le corps pour les peaux sèches. Je pense qu'il n'y a pas de. Il est conseillé. Hein. Donc après, chaque produit dans le site, ils expliquent ce que vous pouvez faire, les utilisations, c'est ce qui est pas mal, quoi. Et ce qui est intéressant sur le site, vous pouvez faire des parrainages. Donc ma fille avait déjà commandé. Et donc quand j'ai fait ma commande, j'ai mis son adresse mail et ça lui a permis de bénéficier de 8 euros, il me semble, qu'elle m'a montré l'autre jour. Donc si vous faites des parrainages, vous pouvez faire gagner de l'argent aux personnes, quoi. Donc il y avait ça. Ensuite, la vitamine E. Donc c'est pareil, c'est sous petit flacon comme ça. Donc la vitamine E, c'est ce qui fait conserver les produits. Donc c'est pareil, il faut juste une demi-cuillère à café. Et ensuite, il fallait 12 gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc là, moi j'ai pris, donc la lavande, il proposait plusieurs sortes d'huile essentielle de lavande. Et moi j'ai pris lavandin super de Provence. Donc, on va sentir. Ça sent bon. Dommage que vous ne sentez pas. Donc voilà. Donc avec ça, alors après ils disent d'étaler sur la peau et de rincer à l'eau chaude. Donc il va falloir que je teste, hein, pour l'instant je ne sais pas. Et donc j'ai commandé ça, et j'ai commandé aussi pour faire un vernis pour les ongles. Moi j'ai toujours les ongles très... Alors je sais plus si c'était pour les ongles qui se dédoublaient. Il y avait plusieurs recettes. Il y avait pour les ongles dédoublés, les ongles secs, cassants je crois. Alors je vais dû prendre pour cassant. Donc j'ai pris... donc il fallait une base de vernis, hein, donc c'est sous forme de vernis, donc c'est une base neutre, hein, base de vernis, donc c'est 85% d'origine naturelle. Alors celui-là il n'est pas, je crois que les produits ne sont pas tous bio, là c'est pas précisé, bon c'est sûr qu'après c'est du vernis, donc 85%, bon, c'est mieux peut-être que les vernis qu'on achète. Donc on a cette base, et il fallait rajouter un agent émollient coco silicone. Un agent émollient coco silicone, donc c'était de cette taille. Voilà.
Donc ça, bah, j'ai pas pu tester, hein, donc je verrai tout de suite si c'est efficace. Et j'avais commandé de l'huile de soin massage apaisant à la Golterie. Donc 100% naturel, mélange d'huile végétale 90% et d'huile essentielle 10%. Donc ça c'est bio. Donc ça sent un peu l'eucalyptus. Voilà. Et puis j'avais pris une huile essentielle de citron. Donc ça c'est pour, je l'expliquerai après pour un autre produit. Et en cadeau, il donnait une petite pipette, donc pour, bon là c'est en millilitres, donc c'est pouvoir doser, bah, ça dépend les recettes, certaines recettes, je sais que ma fille elle a fait des produits cosmétiques et elle devait servir de pipette quoi. Donc voilà, donc ça c'est le site Aromazone. Donc si je m'essaierai peut-être mettre le lien en barre d'infos. Donc ça c'est pas des produits donc c'est que j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous donner de retour là-dessus. Donc voilà. Alors ensuite il y a les produits que j'utilise depuis un certain temps. Donc c'est un site qui a été maintenant je sais pas ça fait combien d'années déjà. Ça passe tellement vite. Je sais pas, je dirais peut-être 2 ans. Sur 2 ans. Ça s'appelle Comme Avant, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, il y a un petit logo de grand-mère dessus. Vous voyez, je vais peut-être vous montrer un produit, vous voyez, ce petit logo là. Et donc ils sont basés à Marseille, donc ils ont ouvert le site internet et ça a vraiment super bien marché. Et donc ils ont ouvert un peu des boutiques un peu partout en France. Près de chez moi, je suis en Lorraine, je sais pas si... je sais plus si on a, ça me dit rien, sur Metz et Nancy, peut-être, je me semble que non. Je suis sûre qu'il y en a un peu plus sur Paris et puis le sud de la France peut-être. Donc comme produit, donc les premiers produits que j'ai achetés chez eux, moi c'était essentiellement pour faire de la lessive. Donc la lessive, je l'utilise déjà maintenant depuis que le site existe, donc je vous dis ça va faire au moins... ça fait déjà 2 ans, donc ça passe vite. Donc pour moi la lessive, je n'ai plus acheté dans le commerce depuis. Et moi je trouve que c'est très efficace. Juste pour... c'est vrai que ce qui est blanc, pour des fois quand ça commence un peu à se ternir, et surtout quand je fais du blanc, parce que je rajoute du percarbonate, c'est percarbonate de soude, je crois que ça s'appelle. Et il faut l'utiliser au minimum à 40 degrés. Donc si vous le mettez à 30 degrés, normalement il n'est pas efficace. Donc c'est vrai que moi je m'en sers quand je fais du blanc, j'en mets toujours dedans. Donc la lessive, ça se présente, donc il faut faire bouillir de l'eau. Je ne vais pas vous donner les recettes, hein. Si vous voulez, vous êtes intéressé, je pourrais vous trouver vous mettre vous me demandez en commentaire les recettes et puis j'essaierai de vous les fournir. Donc ça se présente sous forme de copeaux comme ça. Voilà, donc ça c'est le savon, du savon de Marseille, naturel. Donc vous mettez ça. Alors au début, moi je faisais la recette, c'était ça, et du bicarbonate de soude, et je mettais une huile essentielle. Alors c'est vrai que ça me faisait une lessive assez liquide, qu'il fallait toujours que je secoue pour remélanger les ingrédients, parce qu'il y avait tendance à avoir un dépôt d'eau et un peu d'huileux, quoi, qui amalgamait mal, dur à dire ça. Et donc j'ai trouvé une autre recette, parce que j'avais vu que ma fille, donc elle utilise aussi la lessive là, et elle mettait des cristaux de soude en plus. Donc j'ai recherché une autre recette, et c'est vrai que là je l'ai faite, et la texture est beaucoup plus épaisse, donc je trouve que c'est un peu plus intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de... Enfin, vraiment les quantités étaient différentes, quoi. Donc je trouve que cette recette est pas mal, je l'étais notée. Je l'ai peut-être là. Je l'avais mise. Non, je ne l'ai pas prise. Je crois que je l'avais là, mais je ne l'ai pas. Donc ça c'est la lessive. Ensuite le produit pour le sol, c'est pareil, c'est de nouveau ce savon avec du vinaigre blanc. Donc ça je l'utilise tout le temps, il n'y a pas de problème, ça nettoie très bien. Je fais aussi les tablettes pour le lave-vaisselle. Donc c'est
Donc je l'ai fait avec, enfin, je prépare une pâte, donc c'est du bicarbonate, des cristaux de soude et de l'acide citrique. Et je mets, c'est pour ça que j'ai pris de l'huile essentielle de citron pour donner un petit aromatiser, un parfum. Et donc je le mets dans un bac à glaçons comme ça en silicone pour pouvoir bien démouler. Et donc vous faites votre pâte, vous rajoutez un petit peu d'eau et il faut vraiment ajouter l'eau petit à petit parce qu'il ne faut vraiment pas en mettre de trop. Parce que moi ça m'est arrivé la première fois que je l'ai fait, j'avais mis trop d'eau et quand je voulais faire mes petits paquets, ça avait tendance à... C'était un peu une réaction chimique, comme ça mousse et ça avait tendance à trop gonfler et il fallait que je récrase à chaque fois ma pâte et elle gonflait. Donc je vais vous montrer, là il m'en reste juste une justement. Donc ça vous fait des petits glaçons comme ça, des petits glaçons, des petites tablettes comme dans le commerce, hein, que vous mettez exactement dans votre... moi j'ai une petite trappe quoi, hein, et comme les autres tablettes du commerce quoi. Donc pour l'instant ça je l'utilise pas tout le temps, j'alterne avec des tablettes du commerce que j'achète bien sûr des naturels, hein, des bio ou maison verte. Et parce que pour l'instant, j'ai déjà vu des commentaires où on disait que la vaisselle avait tendance à se ternir. Donc c'est vrai que j'ai... Et puis bon, des tablettes, on en utilise quand même pas mal, donc c'est vrai que ça fait beaucoup à faire. C'est bon, c'est quand même une préparation, donc c'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps non plus hein, quand on travaille. Donc j'alterne avec les deux, quoi. Peut-être au fur et à mesure, j'utiliserai plus que ça, donc à voir. Et donc on conseillait de mettre du vinaigre blanc dans le liquide de rinçage pour justement atténuer les traces, quoi. Donc voilà. Aussi le déodorant. Alors au départ j'utilisais le déodorant en poudre, donc sous forme comme ça de stick. Donc vous ouvrez, je s'ouvre comme ça, et vous avez des recharges de poudre que vous mettez dedans et après ça vous fait un roller comme ça. Et donc moi je l'ai utilisé au début. Moi je sais que certaines personnes ont remarqué que c'était pas très efficace. Moi j'ai pas eu de soucis, seulement vraiment arrivé en été où c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas 100% efficace. Il fallait vraiment en mettre ou en rappliquer dans la journée ou en mettre assez quoi, ouais, enfin plutôt en rappliquer. Et j'ai eu un autre problème, c'est que j'ai fait genre d'allergie. Donc je ne sais pas, dedans ils mettent qu'il y a de l'iris. Alors est-ce que c'est à l'iris? Je ne sais pas. Et je me démange sous les bras et j'attrape des plaques rouges. Donc je me suis rendu compte que c'était cette poudre. Donc est-ce que c'est du fait que c'est sec? Je ne sais pas, je sais pas exactement. Donc j'ai essayé de trouver autre chose. Et entre-temps, comme avant, a fait des déodorants solides sous forme de stick comme ça. Donc voilà, vous l'avez comme ça avec après un petit couvercle. Et donc ça fait comme un petit savon de Marseille. Et donc vous l'appliquez directement à sec comme ça. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Et j'avais acheté dans un magasin bio des genres de... Ça fait comme un petit savon qu'il faut humidifier. C'est comme ça. Vous humidifiez et vous passez sous le bras. Donc c'est pareil, ça j'ai pas de. Ça je supporte bien. Pour l'instant, je m'en suis servi que cet hiver, donc je verrai cet été si c'est vraiment quand on transpire plus, si c'est efficace ou pas. Pour l'instant, moi je transpire pas beaucoup, donc c'est vrai que moi ça me convient. Donc je sais que pour certaines personnes, j'ai déjà vu des commentaires où les gens ils disent que c'est pas assez efficace pour eux, quoi. Donc ça c'est les déodorants. On a ensuite les crèmes. Donc les crèmes, enfin la crème, je vais manger la crème comme ça. J'avais toujours dans une petite boîte que j'ai récupérée d'anciens produits, hein. Donc ça fait sous forme de petits savons, comme ça. Et donc vous frottez, vous chauffez entre les mains et tout, et après vous avez une petite pellicule que vous appliquez sur le visage. Donc vous pouvez mettre sur le corps, sur les lèvres, comme baume à lèvres, sur les ongles.
Et donc moi je m'en sers enfin je m'en sers surtout, je l'applique le soir et le matin je continue encore à mettre des crèmes que j'achète en pharmacie, des crèmes bio. Donc, je ne sais pas comment elles sont efficaces, si elles sont vraiment bio, mais à terme j'aimerais bien aussi faire mes crèmes, fabriquer mes crèmes de jour. Donc pour le moment, donc moi je trouve super efficace. Parce que moi j'avais toujours des petits squames là sur les ailes du nez et j'ai remarqué que j'en ai eu beaucoup moins. Et au niveau des... Pareil, des fois on a tendance à avoir des fois des boutons et tout, et j'ai remarqué que j'en ai beaucoup moins. Enfin, ça m'arrive un petit peu, mais en même temps quand je vous appliquais, l'impression, là j'avais attrapé un bouton et j'ai mis ça et j'ai l'impression que ça a séché le bouton. Donc je sais pas si c'est un hasard. Donc il y a ça. Ils font comme produit le dentifrice. Alors le dentifrice, j'ai oublié de le prendre. C'est sous forme de, c'est pareil, c'est un pot sous forme de poudre. Donc moi j'ai déjà essayé, mais je ne suis pas encore entièrement convaincue de cette poudre. J'ai l'impression que ça ne nettoie pas assez les dents, donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser quand même en alternance avec un vrai dentifrice. Et puis au niveau sensation dans la bouche, c'est un peu pâteux, c'est pas très agréable. Donc je me suis dit je vais essayer une autre formule. Donc j'avais acheté dans un magasin bio des genres de petits sucettes comme ça. Donc vous humidifiez, vous frottez votre brosse à dents et c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se met vraiment sur la brosse à dents. Je vais beau tourner. Et donc pour l'instant c'est vrai que dentifrice, c'est pas ce qui me convainc le plus, quoi. J'utilise encore, je l'avoue, j'utilise encore du dentifrice. Donc pour moi c'est entre les deux. Donc il y avait ça. Je regarde, j'ai aussi, je regarde les différents produits. J'ai aussi donc ce démaquillant, donc ça c'est nouveau, ils ont fait comme avant. Donc c'est pareil, voilà, j'ai fait un petit sachet que je suspends dans la douche, donc il est resté un peu encore humide. Et donc c'est sous forme comme ça. Et donc c'est pareil, vous l'humidifiez, donc il ne faut pas en mettre de trop, vous avez une espèce de petite, une petite mousse comme ça blanche et vous frottez le visage pour vous démaquiller. Donc vous pouvez vous démaquiller donc les yeux également. Moi qui utilise du maquillage waterproof, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à tout enlever, donc j'utilise quand même toujours une eau biphasée pour enlever mon maquillage au niveau des yeux. Donc vous l'appliquez donc vous humidifiez tout et puis moi après je prends une petite lingette que j'ai faite là en bambou et donc je nettoie avec ça. Donc ça c'est les produits. Il y a encore le savon, le shampoing sous forme de savon. Donc ça j'ai testé. Par contre, je veux dire, c'est un produit donc j'ai testé. Alors je testais pas tout le temps. Je mettais ça, j'alternais avec un shampoing du commerce. Et dernièrement j'ai voulu l'utiliser 2 fois d'affilée et je me suis rendu compte que j'avais attrapé des genres de pellicules. Donc je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, donc où est-ce que j'en mets de trop et je rince mal, je ne sais pas. Donc pour l'instant je suis un peu mitigée au niveau de ça. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, ma fille elle l'utilise, elle en est convaincue. Elle a des cheveux très épais, elle disait que ça lui convenait bien. Mais moi pour le moment je veux dire ça me... faut que je refasse un essai quoi, de nouveau. Là je vais laisser passer, puis une fois que j'aurai vraiment plus pellicule, je referai. Et si ça revient, c'est que ça me convient, ça me convient pas, excusez-moi. Donc il y avait ça. Je cherche les produits, qu'est-ce que j'ai fait le tour. Il y avait aussi, alors j'ai oublié de le prendre, par contre j'ai les produits. Il y a la baume à lèvres donc que j'ai fabriqué. Donc j'ai fait avec des produits. Donc il y avait de la cire d'abeille. Donc je l'ai acheté aussi dans un magasin bio là chez ma fille.
Donc c'est des petits granules comme ça, des petites pastilles. Donc il fallait mettre ça. Il fallait mettre du beurre de karité. Voilà, cette texture là. Beurre de karité. Donc c'est pareil, vous faites chauffer tous ces ingrédients. Il fallait mettre de l'huile d'amande douce. Et en parfum, moi j'ai préconisé une fragrance douceur mielée. Donc j'ai mis ça. Et donc après vous avez vous mettez dans une petite boîte. Et après vous appliquez sur vos lèvres la baume. Alors ça fait quand même une bonne quantité parce que j'avais mis dans un petit flacon là et je vois j'en ai encore, c'est plusieurs fois que j'utilise. Et c'est vrai que bon après il faut faire attention parce qu'ils disent de conserver 4 mois quoi. Donc il y avait ça. Et puis je réfléchis, le dernier produit que je vais vous parler, ah non il y a encore celui-là. Donc c'est le coton-tige lavable. Donc j'avais commandé sur un site internet, il faisait une offre de lancement et j'avais même pas fait attention et je me suis rendu compte quand je l'ai reçu, je croyais avoir commandé, je voulais juste commander le coton-tige pour démaquiller sous les yeux et je me suis rendu compte que j'avais les deux, j'avais celui pour les oreilles, donc qui est avec un bout, avec des petits picots comme ça. Et donc j'ai eu celui-là et celui pour démaquiller, donc le bout est arrondi mais lisse et l'autre est là en forme de pointe pour voir si vous mettez trop de crayon, vous voulez enlever un peu le crayon. Donc au niveau du coton-tige pour les oreilles, bah, c'est vrai que ça nettoie, hein, ça n'a pas de problème. C'est une sensation un peu spéciale parce que c'est un peu des picots comme ça qui grattent un peu l'oreille. Donc après vous lavez à l'eau savonneuse. Et au niveau pour les démaquillages, j'ai déjà testé, mais j'ai l'impression que ça enlève pas bien le maquillage. Donc c'est vrai que je continue quand même à prendre de coton-tige du commerce. Je trouve qu'il enlève mieux. C'est vraiment des fois vous avez trop mis de crayon, vous avez mis à côté. Avec l'autre, j'ai déjà essayé, mais j'ai l'impression que ça étale. Je sais pas. Je me sens qu'il y avait une dame qui l'avait testé, qui disait qu'elle l'aimait bien, et moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas l'utiliser. Donc voilà mon retour sur les différents produits. Je réfléchis, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a encore celui-là. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté au magasin bio aussi. C'est des coquilles, comme ça. Donc c'est des coquilles, alors je ne sais plus le nom, il me semble que dedans ils disent la sapomine, c'est le savon je crois. Donc quand vous les mouillez à contact de l'eau, elle libère un savon. Donc c'est pour vous en servir comme lessive. Donc vous mettez ils disent 3 coques, 3-4 coques dans le petit sachet comme ça en coton, en tissu. Donc c'est un espèce un genre de lin. Et vous mettez ça donc soit dans la machine à laver. Et moi je m'en sers essentiellement quand je fais du linge que je lave à la main. Je m'en sers essentiellement quand je fais du lavage, des produits à la main assez fragiles. Et c'est vrai que quand vous frottez dans l'eau, on voit un petit peu l'eau un peu savonneuse comme ça. Et après, bon voilà, je veux dire, on peut pas, au niveau efficacité, je veux dire, je sais pas trop, voilà, on se rend pas compte si le linge, il a été nettoyé ou pas, quoi. Je veux dire, c'est sûr, les salissures, voilà, c'est pas du linge avec des salissures importantes, quoi. Donc pour moi, ça a l'air de convenir, quoi. Donc j'ai pas plus de retours comme ça. Pour moi, ça me paraît efficace, quoi. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Je réfléchis, j'ai tout. Oui, il me semble que j'ai fait le tour de tous les produits. Donc il y a les produits que j'utilise quotidiennement. Donc ça j'ai un retour, là je vous ai dit ce que je sers le plus. Et puis là les derniers, je ne sais pas pour le moment, j'attends de les utiliser et puis de voir les bienfaits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné le goût de vous lancer dans les produits faits maison. Moi c'est vrai que je trouve que c'est un peu ludique de préparer toutes ces préparations, c'est un petit peu une genre de petite cuisine et je trouve que c'est agréable de dire qu'on fabrique son produit.
Et donc j'attends vos commentaires pour vous me dire si vous voulez certaines infos ou des recettes, je vous retrouve les liens, etc. Donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour mes podcasts couture. Bisous.